une info, les amis du Palma Show, le Raluciano risque de revenir. Voilà, C'est vrai, ça c'est chouette. Il a fait des apparitions récemment sur l'album de Jul, sur le classique organisé, sur Très organisé. Il a fait plusieurs featuring sur des mixtapes, même parfois obscurs à Marseille. Et il se dit comme ça dans les couloirs du rap game qu'un album du Raluciano serait dans les tuyaux. Donc, c'était top, j'avais adoré cet album. Mode de vie béton style. Exactement. C'était qui votre préféré dans la Funky Family? Moi j'aimais beaucoup Sat quand même. Ouais, j'aimais bien les quatre. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que dès que t'entendais un couplet, t'attendais celui d'après. Il y avait vraiment une unité entre les quatre MC. Vraiment, pour moi, c'était vraiment les quatre. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai, grâce à la Funky Family, je pense passer ma meilleure soirée du confinement. C'était sur Instagram où il y avait une battle, un versus. Funky Family Sniper. Oh, pas mal. C'était organisé grâce à Malik Bentala. Il y avait également DJ Snake dans le coup. Et en fait, c'était vraiment les deux qui étaient en train de se faire écouter leurs classiques. Génial. Et c'était juste magnifique. Quoi. Bah c'était un mais truc quelle époque. Vous écoutiez du rap français à cette époque? Ah ouais, complètement. Ouais. Moi, dès que j'entends du rap français 97, 98, 99, 2000, je me revois dans la 205 de mon pote Vincent. Ouais, non mais c'était ça. Hein, c'était vraiment nos CD de prédilection. On avait tout. On a écouté Première Classe tout à l'heure. J'en place une pour Beat de Boule aussi. Beat de Boule Beat de Boule dans la sono. Saigné, mais comme des malades. Moi, Mala avec toute la Smala. Ouais. Voilà. Bah ça vraiment c'est pour nous, c'est vraiment toute une période quoi. C'était vraiment le démarrage de nos sketchs, de tout ça, et on a baigné, on écoutait du rap tout le temps. Et il y avait quelque chose d'important avec le rap français de cette époque. J'essaie de l'expliquer, mais je pense que vous allez réussir à mieux le traduire que moi. C'est qu'il y avait un tel vent créatif en fait. Ça permettait tellement à des gens de notre âge et de notre époque d'émerger sur le devant de la scène, parce que quand on a grandi, il n'y avait pas tellement de gens comme nous. C'est ça. Mais c'est même pas une question d'identité, c'est vraiment une question de génération. Et oui, puis il y avait aussi, je trouve, quelque chose de collectif que je trouve qu'il y a peut-être un peu moins dans le rap aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu plus individuel. Mais par exemple, on parle de Beat de Boule, on parle de la Funky Family, c'était des bandes. On avait l'impression de voir des bandes de potes en train de faire quelque chose. Même les psychiatres de la rime, au début, les premiers albums, oui, quand ils étaient sur les compiles Sad Hill. La fierté au sang, je crois que c'est ça, ou la fierté du sang, la fierté au sang. L'instru déjà elle était ouf, et en plus on a écouté ça, on se disait mais ils ont quel âge? Ils avaient 16 ans je crois, 16 ou 17 ans, et tu fais mais... Et puis voilà, tu connais l'évolution et l'avancée des chanteurs, mais il y avait tout, il y avait Troisième œil avec la FF, il y avait Carré Rouge, c'était vraiment le truc où on allait, je me rappelle, on prenait le train de Montfort dans les Yvelines, on arrivait à Montparnasse. Mais oui. Et on allait chercher les CD, les vinyles et les CD, on cherchait. Comment ça s'appelait cette boutique Étienne Marcel où on allait tout le temps? Urban. Merci. Oh là là. Putain, ça remonte. On s'était acheté des suites parce que tu te rappelles sur KDD, ils étaient sponsorisés Bullrot. Et Royal Wear aussi. On s'achetait des trucs. C'était donc vous. Ouais, c'était nous. Royal Wear, celui des Phil aussi, il était en Royal Wear. Non, mais t'es très content. Vous étiez des Yankees. Alors, complètement. On avait du Comate aussi. Triade. Carrément. Du Triade aussi. La boutique Triade, évidemment. Un gros big up à toute l'équipe de Triade. Qu'est-ce que je les kiffe. Greg et Jay, qui font maintenant Black Rainbow Agency, qui sont des mecs super, qui sont des mecs super bien. Je vous demande la question à $1 million, Palma Show. C'est quoi votre top 5 rappeurs français? Groupe de rap français. Moi, j'ai envie de mettre la Funky Family de toute façon, parce que ça m'a bercé trop de choses. Moi, j'hésite entre quand même IAM ou NTM en premier, par principe. Ouais. Je crois que j'ai... alors, par principe, on choisit IAM ou NTM en premier. Je crois que je vais choisir IAM, parce que l'école du micro d'argent, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Ok. Je mettrais ATK en 2. ATK, l'album Heptagone. On l'a beaucoup écouté. Celui-là, on l'a écouté. Section Est, toute la Section Est aussi, tu te rappelles de ça? La Section Est à fond, ouais. Il y en a plein, franchement, c'est difficile de faire un... Là, on en a 2. On a IAM, on a ATK, on va dire la Funky. Moi, la Funky Family, c'est sûr. 3. Section Est. Section Est, c'était plus une compile, Bon, alors, d'accord. Bon, NTM quand même. X-Men, ouais. Et Expression Directe, 78. Ouais, 78, le Valibou. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie d'écouter Expression Valibou, Directe. c'était plaisir. Valibou, c'est un plaisir. Mantes-la-Jolie, c'est Expression Directe, c'est Mantes-la-Jolie. N'importe quoi, ouais, c'est... Oui, t'as raison. Je crois, expression... Laquelle de Expression Directe? Moi, j'ai envie d'écouter Mon Esprit part en couille. Ok. Oui, allons-y. On écoute ça tout de suite sur Europe 1. Alors après... On va la trouver. On va la trouver, évidemment. On vient d'écouter Expression Directe, Mon Esprit part en bip, produit par Red Lion, un des classiques du rap français. Salutations à tous les membres d'Expression Directe, Tintin, Weedy, Delta, et bien évidemment
Kurtra et le TIN. Je suis avec le Palma Show, le film Les Vedettes sort en salle au cinéma. On a dû vous poser la question 150 000 fois. Pour vous, c'est quoi la différence entre un artiste, une vedette et une star ? Ah ouais, tiens, bonne question. Un artiste, c'est pour moi quelqu'un qui est créatif dans n'importe quel domaine. Sincère. Une vedette... C'est quelqu'un qui s'est perdu, j'ai l'impression. En tout cas, dans le sens où nous, on l'a entendu. Dans le sens où on l'a entendu, c'est un artiste qui s'est perdu, je dirais. Et une star, c'est quelqu'un qui a réussi à convaincre tout le monde de son art et qu'on considère et qui est dans l'inconscient collectif vraiment une sorte de pas d'idole, mais un modèle, je pense. Il en reste encore des stars aujourd'hui ? Ouais, il y a des stars aujourd'hui pour un... Zinedine Zidane. Ouais, bon, d'accord. Voilà, t'as répondu. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il est hors catégorie. Il est hors catégorie. Ouais. Comment ça se fait ? Moi, il y a des gens, moi j'aime bien parfois. L'humilité, je dirais déjà. J'aime bien de pas expliquer. Des fois, il y a des gens qui sont... Je déteste cette expression, mais il y a des gens qui sont au-dessus, comme on dit. Oui, Alain Chabat, par exemple. Moi, je pense, dit ça. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Et parce qu'il faut pas chercher. À un moment donné, il y a des gens... À chaque fois qu'on voit Alain Chabat, on se dit « Oh Alain, comment fais-tu pour être au-dessus ?» Et c'est vrai comme ça, sans rien faire, avec un flegme. Exactement de cette manière. On dit « Oh Alain, comment fais-tu ?» Et c'est vrai, et je sais pas, j'aime bien pas expliquer. Je pense que c'est subjectif aussi. On considère tous des gens pour telle ou telle raison. Et voilà, donc oui, il existe des stars, en tout cas dans nos cœurs et dans le cœur de chacun. C'est qui la plus grande star que vous ayez rencontrée ? Vas-y. Est-ce que tu te rappelles de l'anecdote avec Dennis Rodman ? Ah oui, oui, on est en boîte de nuit. Je sais plus, on était partis pour faire une promo Axe Boat à l'époque. On était très contents d'aller là-bas. Et bref, il y avait une soirée en boîte après. Donc imagine-nous en boîte à Saint-Trope, ça va pas du tout. Et à un moment donné, on voit Dennis Rodman. Et on passe le cordon VIP, je sais pas comment on se débrouille. On s'est démerdé pour aller dans le truc VIP, et puis je regarde Dennis Rodman et je me dis, je lève la tête, et je lui dis, oh Dennis, you know, in French, Dennis is Denis. Stop fire, le mec fait alright, guy. Et là, il y a un mec qui est venu, la sécu qui arrive, qui nous a attrapés, qui nous a dit cassez-vous là, qu'est-ce que vous foutez là, c'est quoi ces merdeux. Et voilà, en tout cas, tu as dit quoi, t'as dit quoi, Dennis Rodman? Laisse tomber, je te raconterai. J'ai su prendre ma chance en tout cas.